Moi, si je peux te permettre, je dirais réunion de crise, on fait un topo toutes les semaines. Savoir comment ça se passe, savoir si ça se passe bien, s'il y a une évolution. Parce que c'est très bien d'en parler, de se mettre autour d'une table, de discuter, mais c'est pas de suivi derrière, c'est pas la peine. D'accord. En tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant qu'éducateur, éducation nationale, en tant que tout, c'est la responsabilité de tout le monde. Moi, j'ai dû pour le téléphone, parce que je suis dépassé. J'ai une petite de 4 ans et demi, d'accord. Ma femme, bien sûr, elle donnait le téléphone pour pouvoir vaquer à ses occupations. Le problème, c'est que bon, c'est ce que j'aimais pas. Bon, elle disait que c'était une petite distraction et tout le reste, ce qui est pas bon. Finalement, là, elle est toujours dans les sites chinois où là, on fait à manger. Je comprenais pas comment elle arrivait à faire ça, ma fille. J'enlevais TikTok encore, j'enlevais, elle retournait encore dedans. Donc, comment elle fait? Je ne sais pas du tout. Moi, je pense que les applications, ils doivent être munis d'une empreinte digitale. Chaque personne qui met leur doigt dessus, ils vont détecter l'âge. Le fait de détecter l'âge, c'est fini. Mais ma parole, tu mets ton doigt sur le téléphone comme ça sur l'écran, ils vont dire ah non, t'es mineur, c'est bon. Et là, tu peux éventuellement bloquer quelque chose. Mais si les applications, tu ne les bloques pas, parce qu'ils font de l'argent derrière. Après, moi, j'ai déjà vu des enfants débloquer l'autorisation même parentale que les parents réussissaient à mettre en place. Tu ne peux pas avec l'empreinte. Avec l'empreinte? L'empreinte, ils te disent, tu as quel âge, tu ne peux pas, c'est impossible. Et même, parce qu'ils voient si le doigt il est petit ou s'il est gros en fonction de... Et c'est pas fini, hein. La démarche n'est pas finie, parce que là, le parent, il va recevoir sur son téléphone à lui que quelqu'un a essayé de rentrer dans l'autre téléphone. D'accord. Et dans telle ou telle application. Donc, et là, bien sécuriser le téléphone. Si tu ne sécurises pas, de cette manière, tu vas passer par la tablette. Tu passes par la tablette, tu passes par la télé. Télé, Minitel ou Internet, ou je ne sais pas quoi. Donc il faut bloquer tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire dès les premiers signes de cyberharcèlement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Signes de cyberharcèlement, il faut bien avoir l'œil partout. Faut pas être là à pas repérer. Dès qu'on voit un premier signe avant-courant, on voit que tout le monde est sur une personne, ou qu'une seule personne est en train de crier sur quelqu'un, ou autre, je sais pas, on regarde comment ça se passe. Et de là, on fait une petite réunion pour expliquer ce qui est cyberharcèlement. Où est-ce que ça peut aller? Qu'est-ce que ça peut engendrer? Point de vue familial, point de vue travail, point de vue tout. Donc finalement, de là, on fait un suivi toutes les semaines sur un seul cas. Parce que s'il y a eu un seul cas, on fait quand même tout pour voir si ça a été résolu. S'il a été résolu, il a été résolu. Il n'a pas été résolu, on continue jusqu'à ce que ce soit résolu. Faut pas lâcher, tu lâches pas. Cyberagression ou cyberharcèlement, maintenant tu vas faire du information. Oui, tu lâches pas la faire. Merci beaucoup. Les gens ils viennent, ça va son papier sans rien du tout. Bonjour, merci pour tous ces témoignages, merci pour la participation. Moi j'interviens aujourd'hui sur votre plateau de Chelsea Media, c'est un honneur aujourd'hui de parler sur ce sujet qui est très important et qui touche aujourd'hui une population, un très grand nombre de populations, on va dire aujourd'hui dans le monde. Hein. On en parle aujourd'hui en France parce qu'on est en France, mais ça touche aussi d'autres pays qui n'ont pas encore statué, en tout cas, que c'est du cyberharcèlement. Qu'est-ce que c'est que le cyberharcèlement? Voilà. Moi, j'interviens aujourd'hui en tant que parent parce que je suis une maman de 5 enfants. Après tout ce que j'ai pu écouter, tout ce que j'ai pu entendre, les témoignages et tout ça, on remet, on va dire que oui, il y a l'éducation nationale, il y a Internet, il y a les applications, il y a le téléphone, il y a tout ça. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on est des parents aussi. Derrière tout ça, on met des enfants au monde, on est responsable de ces enfants. On les met pas au monde comme ça et puis on va remettre tout ça sur les téléphones, on va remettre tout ça sur l'éducation, on va dire, parce que moi j'ai toujours fait une distinction entre l'éducation nationale. Il y a l'éducation nationale effectivement qui pour l'apprentissage, en tout cas de nos enfants, d'accord. Et il y a l'éducation familiale. C'est deux choses que moi j'ai toujours fait la différence. C'est totalement différent. Donc l'éducation, en tout cas familiale, il est important pour nous en tant que parents, qui sommes responsables de nos enfants, d'instaurer la communication. C'est très important de communiquer avec son enfant. D'accord. Mis à part le téléphone, mis à part plein d'autres choses, il est important de parler avec nos enfants. Moi, par exemple, quand mes enfants ils rentrent à l'école, maintenant ça se fait instinctivement, ils me racontent tout ce qui se passe. Même à quelle heure ils sont partis aux toilettes, c'est important pour moi, c'est très important. C'est important moi de savoir ce qui se passe. Je communique avec eux, on prend 1 heure, 2 heures de temps, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a été? Ça veut dire que lui, il peut être en situation, il peut être harcelé, comme lui, il peut être harceleur. Ça veut dire, à travers ce qu'il va me dire, maman, il y a eu ça, je vais détecter s'il est
victime d'harcèlement, aussi c'est lui-même qui est en position d'harceleur. Parce que l'enfant, lui, il ne peut pas détecter ça. Mais moi, je peux détecter parce que j'ai quelque part cette notion-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important, moi, le message que j'ai à faire passer aujourd'hui, voilà, c'est qu'il faut sensibiliser aussi les parents à être à l'écoute de leurs enfants, à communiquer avec les enfants et surtout passer du temps avec leurs enfants. Pour leur expliquer ce que c'est que le cyberharcèlement et de savoir ce qu'ils vivent dans leur vie actuelle, dans l'adolescence, en tout cas ce qu'ils vivent quotidiennement quand on n'est pas avec eux, quand ils sont à l'école, parce que voilà, il y a un prof, il peut pas être avec 25 élèves, savoir cas par cas ce qu'ils font, mais nous, quand ils viennent à la maison, on peut savoir ça, parce que quelque part, c'est notre devoir. Donc moi, c'est vrai, bon, il y a tout l'aspect éducation, tout l'aspect réseau internet, tout ça, mais il faut surtout accentuer vraiment sur l'aspect aussi des parents, des responsables légaux qui doivent vraiment être présents auprès des enfants, vraiment communiquer avec les enfants. Voilà. Alors c'est très important ce que vous dites. Merci beaucoup pour on peut applaudir. Merci beaucoup pour voilà, et surtout pour les signes, ce que vous avez les signes. Voilà, les signes. Moi, vraiment, quand en tant que parent, s'il y a des signes, comme je vais redire encore, on peut détecter en tant que parent les premiers signes quand on sait que si votre enfant est harcelé ou s'il est harceleur, d'arrêter tout de suite. C'est-à-dire, quand vous avez un signe, parlez, lui dire, voilà, stop là, attention, ce que tu fais, c'est pas bien. Voilà. Donc c'est vraiment instaurer ce dialogue avec l'enfant, pour que l'enfant soit en sécurité avec ses parents, et pour qu'il puisse à son tour mettre des mots sur ce qu'il fait, sur ce qu'il vit à l'école, et pour qu'ensuite le parent intervienne. C'est ça. Le parent doit intervenir, c'est très important. Il doit intervenir et envers son enfant, intervenir auprès de l'établissement, intervenir aussi sur le téléphone, sur les réseaux, sur tout ça. Et aussi, on peut donner le droit, ils ont le droit aujourd'hui, à l'enfant de protéger un autre enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui voit un autre enfant qui est victime, on peut lui donner ce droit-là, il a le droit d'aller le défendre. Surtout leur dire que même si tu n'harcèles pas et que tu n'es pas victime, si tu vois une victime, tu dois l'aider, venir en son aide. Et pas forcément lui porter un jugement, comme il disait le jeune homme Adam, pas forcément porter un jugement ou se moquer, mais de venir en son aide pour aller, si c'est pas, par exemple, le camarade est timide, il n'a pas forcément par peur, lui, parce qu'il a peur d'aller voir les parents, d'aller voir l'école ou quoi, le camarade peut aller faire cette démarche pour lui, l'aider. En tout cas, c'est l'aider, en tous les cas, voilà. Donc, vraiment, sensibiliser au maximum, communication plus. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un petit résumé de tout ce qu'il vient de dire. Je tiens à vraiment remercier la maman qui est intervenue parce que c'est là le nerf de la guerre. On apprend à être maman tous les jours. Moi, j'ai grandi avec ma fille. Quand elle est née, j'étais comme ça et maintenant je suis autre. Et c'est ça qui est génial. Et on tombe, on se relève, mais toujours du dialogue. Moi, j'ai une chance et je ne veux pas être émue, mais ma fille, elle me dit j'ai une chance extraordinaire. Elle peut tout aborder avec moi, tous les sujets. Il n'y a rien qui est tabou chez moi. Parce que je préfère qu'elle me dise et que je lui dise que c'est pas bien, me dire les tenants et les aboutissants, qu'elle vienne me voir moi, qu'elle aille voir des gens qui sont pas forcément de bonne augure, et c'est comme ça commence le cercle vicieux, et de s'enfermer, d'être dans l'isolement et tout ça, et après les réseaux, ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Avant, à l'ancienne, on était harcelés, on rentrait chez nous, on était dans notre cocon. À part si on nous appelait sur le fixe, mais bon, il y avait les parents pour filtrer. Mais maintenant, ça s'arrête jamais. Donc franchement, la première chose qu'il faut faire, c'est voir un adulte référence. Si les parents ne sont pas forcément là, et vraiment briser ce silence. Même un ami, pour en parler. Parce que, comme il disait Ismaël au début, il y a beaucoup de suicides. Il y en a énormément. Il y a beaucoup, maintenant ils ont un contenu, il y a beaucoup de séries où il y a beaucoup de sites où on peut aller, des applis gratuites. Il faut vraiment briser ce silence et surtout se dire, j'ai de la valeur, j'ai mon intégrité, et dire stop. Il faut mieux se dire que pendant un moment on va être tout seul, mais plus tard ça passera. Il faut vraiment briser ce truc-là. Voilà, en tout cas. Merci beaucoup, Barbara. Abdé, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce qu'il faut faire, c'est en parler,
Mais après, c'est compliqué d'en parler parce que l'harceleur ou les harceleurs, ils peuvent dire si t'en parles, bah t'es mort, tu verras ce que je vais te faire. C'est pour ça que c'est compliqué d'en parler. Mais quand même, il faut essayer et comme ça, au moins, on peut agir vite. Merci beaucoup, Adhérama. Moi, je pense qu'il faut mettre, dans un premier temps, je sais pas, un cabinet d'écoute, en tout cas où la personne qui se fait harceler peut se vider, parce qu'il y a de ça en fait, et ils gardent tout en eux, et c'est le premier poison en fait qui les bouffe. Et la deuxième chose, c'est la règle des 3. On parlait à 3 adultes. Ça, c'est très important. Mais pour tout, hein, pour vos projets, pour vos inquiétudes, si vous êtes malade ou autre, toujours on parle à 3 adultes. Pourquoi? Ou 3 personnes autour de vous. Parce que la première, peut-être qu'elle va juste vous écouter, parce que vous avez besoin d'écoute. Des fois, vous avez juste besoin d'écoute, hein, vous allez le dire. Et vous n'allez pas vous rendre compte tout de suite que c'est mal ou que vous êtes en danger. Donc, on parle à un adulte. Tout de suite, dès le début. Quand la personne a dit pas, en fait, c'est ne pas dire que vous le rendez service à lui. Et en fait, il va continuer comme ça. Et plus les années passent, plus ça va être dur de sortir de ça. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est dès le début, il faut agir. Il faut en parler à 3 adultes. Le premier, il va t'écouter. Le deuxième, il va essayer de te sensibiliser. Et le troisième, normalement, il est censé agir. Et c'est ça la règle 3. Merci beaucoup, Boukari. Super, pour résumer tout ce qui a été dit, moi je pense que des fois c'est difficile d'en parler parce qu'on n'a pas forcément des repères ou des gens derrière nous. Donc la plupart du temps, on peut s'isoler sur nous-mêmes et se refermer et en parler à personne parce qu'on n'a personne à qui en parler ou on a des parents pas forcément ouverts d'esprit. Ça veut dire que on préfère rien dire à personne et ça continue comme ça les années qui suivent. Merci Lina. Alors, pour moi, le mieux à faire, c'est d'en parler à un adulte, que ce soit ses parents, que ce soit le directeur de son établissement, etc. Mais il y a des personnes, par exemple, s'ils veulent en parler à leurs parents, comme Lina l'a dit, leurs parents, ils ne sont pas forcément ouverts d'esprit. Par exemple, il y a certains enfants, ils peuvent pas parler de tout avec leurs parents. Moi, je prends mon cas personnel, moi avec mes parents, je peux parler de tout, c'est-à-dire si un jour je viens, je dis, je me fais harceler, même si je sais que ça va être de ma faute parce que peut-être que j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, mais je sais que mes parents, ils vont pouvoir me dire, c'est vrai ce que tu as fait, c'est pas bien, mais t'inquiète, on va réussir à trouver une solution, ne t'en fais pas. Or qu'il y a certains enfants, ils ont pas, on leur dit pas des choses comme ça, soit on va leur dire tu t'es bon, c'est à cause de toi, ou soit ils vont pas oser en parler en fait, et ils vont garder tout ça au fond d'eux, et ils vont faire une accumulation, jusqu'à un jour où ils vont se dire ça sert à quoi de rester en vie si c'est pour que jusqu'à la fin de ma vie j'ai des remords comme ça dans ma vie. Donc, et du coup ça vient au suicide. Ça vient au suicide. Là, c'est vraiment quand on a atteint la limite et qu'on n'est pas écouté. En faisant le tour aujourd'hui, j'ai pu le mot qui est revenu systématiquement en chacun de vous, c'est la communication. Je pars du principe où tout passe par la communication. Le fait d'en parler, si aujourd'hui vous êtes victime, tous autant que vous êtes, que vous soyez des femmes, des hommes, des garçons, des jeunes filles, peu importe. Si vous êtes victime de cyberharcèlement, il faut en parler immédiatement. Vu que la chose pour la communication, c'est vrai, j'ai carrément oublié de dire avec notre discussion. Et mon collègue ici même là, on a un livre qu'on est en train d'écrire, j'espère bientôt illustrer, concernant tout ça justement. On l'a appelé Espérance Jeune, ou je ne sais même plus comment, mais c'est quelque chose pour les jeunes, qui m'ont expliqué justement qu'est-ce que c'est par harcèlement et comment aussi par tout ça. Et aussi toutes les choses, on va dire, qu'ils peuvent rencontrer dans la vie. Donc c'est ce livre qu'on est en train d'illustrer. Tous ceux et toutes celles qui seraient intéressés pour y mettre des idées, pour parler avec des jeunes, pour qu'on puisse mettre ça en place, ça pourrait être pas mal, parce que ce livre-là pourrait être distribué justement à toutes les écoles. À toutes les écoles. Merci beaucoup. La communication. D'accord. Merci beaucoup, Samuel. D'accord.
Moi, je voulais juste rajouter, parce que du coup, comme il disait, les Kodidi, Lina et puis Abderrahman, la difficulté d'en parler, parce que effectivement, il y a des parents qui sont pas ouverts d'esprit, qui n'ont pas, ils ont pas ça. En fait, il y a des numéros de téléphone qui existent aujourd'hui pour ça. Il y a des gens qui sont à l'écoute. Enfin, vous avez une famille. Forcément, il y a quelqu'un ou une copine ou un copain ou quelqu'un à qui vous pouvez en parler. Même si vous avez les parents, c'est vrai, il y en a aujourd'hui qui ils n'ont pas cette culture-là, ils n'ont pas cette information-là, parce que quelque part ils ne sont pas totalement informés, ils ne comprennent pas. Voilà. Et sachez que vous avez des numéros qui sont mis à disposition pour en parler. Il y a des gens qui sont à disposition pour en parler. Il y a des copains, il y a des copines, il y a des sœurs, il y a des frères, comme elle a dit. Chelsea Media. Il faut en parler. Peu importe, même si vous voyez quelqu'un dans la rue, vous criez. C'est important, parce que votre vie est en danger, votre santé mentale aussi est en danger. Et voilà, ça peut, et celle des autres aussi. Donc il faut vraiment en parler. Vraiment. Merci beaucoup, Céline Martin. Barbara, thérapeute. On arrive bientôt à la fin et on a une experte aujourd'hui avec nous ici présente qui va pouvoir terminer cet échange avec que des bons conseils. Premier conseil, en parler. Vraiment, c'est important, même tous les jours, comme je disais à Ambre, à côté de moi, dans la vie, tout est temporaire. Et il faut te dire, ce que tu vis maintenant, tu peux être maître, même si tu as 10 ans, 15 ans, de changer les choses. Et c'est en parlant. Donc oui, il y a des parents qui ne sont pas forcément ouverts d'esprit. Il y aura toujours un adulte, comme dit ton prénom Tibaï. Qui sera là pour t'écouter. Donc en fait, le premier conseil, c'est t'écouter. Écouter et parler. Il n'y a pas vraiment de conseil sur le cyberharcèlement parce que ça ne peut jamais s'arrêter. Moi, le premier conseil que je voudrais dire, t'es trop harcelé, coupe ton téléphone, ça revient par rapport à l'école, mais c'est tout simple, fais une détox. Voilà, va-t'en un petit peu des réseaux et surtout, comment dire ça, parce qu'ils sont à un âge qui est tellement, on va dire, difficile, mais essaye de pas faire comme les autres. Donc comme elle dit, même crie dans la rue, je sais pas, alerte, fais quelque chose, même si tu passes pour un fou, mais au moins les gens ils vont s'en rendre compte parce que ta vie elle est importante et t'es là. Donc si t'es là, c'est que t'as quelque chose à donner à la vie. Donc voilà, c'est vraiment en parler, le conseil que je pourrais donner en dernier. Merci beaucoup Barbara, merci à tous, merci à Koudedi, merci à Lina, merci à Boukari. Vous pouvez vous applaudir aujourd'hui. Merci à Abderrahman, Barbara, Ambre, Almami, Salimata, Saloum, Adem et Cassie. Merci beaucoup pour cet échange qui est constructif, qui a été très constructif. Merci beaucoup à vous. On se dit à très bientôt. Merci également à l'équipe technique, Christophe. Merci à Abby, merci à Nathan, merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à l'équipe technique. Salut, toi, t'as fait. Merci, Nathan.